Bienvenue dans Souveraine. Ici, on ne parle pas de devenir plus, on parle de revenir à soi, de retrouver cette souveraineté intérieure dans ton corps, dans ton cycle, dans ta propre vérité. Je suis Marianne et je t'accompagne à écouter ton corps, à comprendre ton rythme, à habiter ta féminité. Pas pour devenir parfaite, pas pour coller un modèle, pour redevenir vivante, présente, souveraine. Dans ce podcast, on parle de corps qu'on n'écoute plus, de symptômes qu'on minimise, de puissance qu'on tait et de tout ce qu'il est possible de retrouver en revenant là où tout commence, en soi. Bienvenue dans ton propre royaume intérieur, bienvenue dans Souveraine. Il est plutôt courant d'entendre que les hommes, ils ont une libido plus forte, plus constante, un petit peu plus simple. Et on a aussi tellement répété que les femmes avaient moins de libido que quand ton désir baisse, tu penses que c'est toi qui es détraquée. Parfois incomplète, à réparer ou peut-être justement irréparable. Mais qu'est-ce qu'il en est vraiment ? Est-ce que les femmes sont condamnées à une sexualité qui est moins intense, moins épanouissante ? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Dans cet épisode, j'ai envie qu'on aille gratter et voir ce qu'il y a derrière les comparaisons, les injections, les « il faut » et qu'on explore enfin cette question, à quoi ressemble vraiment la libido d'une femme. Et je te propose de commencer par déconstruire 3 mythes qui me courent sérieusement sur le haricot, on va pas se mentir, et qui peuvent vraiment faire du mal à la sexualité féminine. Le mythe numéro 1, c'est que les femmes ont moins de libido que les hommes. Et non! Les femmes n'ont pas moins de libido. Elles ont une libido qui est différente de celle des hommes. Elle peut être moins mécanique, un petit peu moins toujours prête. Alors attention, pas de cliché non plus ici pour ces messieurs, on n'est pas là pour ça. Chaque homme a son propre fonctionnement, bien entendu. Mais le fait est que la sexualité est vraiment différente entre l'homme et la femme. Pour les femmes, la libido, elle est souvent, et encore une fois, ça reste quand même très personnel, c'est plus contextuel. Plus sensible à l'environnement, mais aussi à la charge mentale, au stress, à la sécurité émotionnelle. Et surtout, tu t'en doutes, elle est plus cyclique. Le deuxième mythe, c'est que le désir féminin est constant. Et là aussi, c'est complètement faux. Comme je viens de te le dire, il est cyclique et il est hormonal. Et tout ça, encore une fois, c'est normal. Ton désir, tout comme ton corps, change. Car la sexualité, c'est aussi une question d'hormones. Et ça, on va y revenir après. Et le troisième mythe, c'est qu'une femme doit toujours être dispo, sinon c'est qu'elle a un blocage. Et alors là, stop, mais tout de suite. La sexualité féminine, et masculine d'ailleurs, n'est absolument pas une performance. Ce n'est pas un devoir conjugal et ce n'est pas un critère de valeur. Tu as le droit de ne pas avoir envie. Tu as le droit de dire non sans qu'on te réponde que tu es frigide ou que tu es à supporter des remarques et la frustration non gérée de ton conjoint. Tu as le droit de te mettre et de mettre ton corps en priorité. J'en profite pour rappeler qu'un oui qui n'est pas un vrai oui sincère et avec du désir, ce n'en est pas un. Bon, ceci étant dit, et après cette déconstruction d'idées reçues, je te propose de voir ce que nous disent les hormones un petit peu plus en profondeur. Et on va commencer avec la première, la testostérone. Elle est souvent réduite à une hormone dite masculine, mais la testostérone, c'est une hormone clé pour le désir, aussi bien chez l'homme que chez la femme. Il s'agit en fait d'une hormone de la famille des androgènes et elle est produite en petite quantité par les ovaires et par tes glandes surrénales. Et elle va influencer pas mal de choses en toi. Ta libido, ton élan sexuel, ta motivation, l'affirmation de toi aussi. Et tu vas avoir un pic de testostérone lors de ton ovulation. Si tu as écouté l'épisode de la semaine dernière, si ce n'est pas le cas, je vais te le mettre dans le petit en description ou tu la trouveras dans la playlist du podcast. Tu sais que c'est ancestral et que c'est pour te permettre de perpétuer l'espèce. Ton corps, il est prêt à concevoir, alors tout s'active pour que tu aies envie de concevoir. Donc la production de la testostérone, elle va diminuer avec l'âge, mais aussi avec certaines conditions, notamment le stress chronique, la pilule contraceptive, le postpartum, l'après et la ménopause, etc. Et chez les hommes, faisons quand même un petit point pour ces messieurs, elle est produite complètement de manière différente. Déjà, il faut savoir que cette testostérone, elle est produite majoritairement dans les testicules. Et une petite partie est également produite par les glandes surrénales. Sa production, chez l'homme, elle est relativement stable, avec un pic naturel le matin, d'où souvent une libido qui peut être plus forte à ce moment-là. Ce fonctionnement linéaire, il induit une libido qui est elle aussi plus régulière, moins influencée par des phases hormonales comme chez la femme. Et elle impacte donc sa sexualité en stimulant directement le désir sexuel, l'érection, la production de sperme et le besoin de passer à l'acte. Elle agit aussi sur sa motivation, la compétitivité et le besoin de conquête, ce qui peut influencer indirectement aussi le comportement sexuel. Cela étant dit, je te propose de revenir aux hormones de ton cycle.
Et la deuxième hormone qui nous intéresse, ce sont les œstrogènes. Les œstrogènes, ils montent en phase folliculaire, donc après tes règles, et culminent juste avant l'ovulation. À ce moment-là, ton énergie revient, ton envie de lien se réveille, donc concrètement tu es plus ouverte aux autres, plus avenante, plus souriante, souvent sans même le calculer, et tu peux être aussi plus tactile. Tu as envie de contact, de toucher, de sensualité. Je précise ici que la sensualité, c'est avant tout faire appel à ses sens. Et puis ton corps, il change subtilement. Tu vas avoir une lubrification vaginale qui est augmentée. Il y a une vascularisation, c'est-à-dire un afflux sanguin au niveau des zones érogènes. Tu as aussi une peau qui est plus lumineuse, une voix légèrement plus aiguë, les pupilles qui peuvent plus se dilater. Tu peux même avoir ton odeur corporelle qui se modifie légèrement. Et tous ces signaux, ce sont des signaux d'attirance ancestraux, encore une fois. Mais tu ne veux pas juste du sexe, tu veux du lien, du jeu, de la danse de regard, de la connexion. C'est une libido un petit peu plus relationnelle, exploratrice, souvent plus douce, mais assez puissante. Et enfin, il y a l'autre hormone très connue du cycle, la progestérone. Après l'ovulation, la progestérone, elle entre en scène, c'est son tour. Et elle va venir apaiser ton système nerveux, quand elle est bien dosée et surtout en quantité suffisante. Elle crée aussi une envie de douceur, de cocon, de retrait un petit peu du monde. Tu peux avoir du désir, bien entendu, mais il est différent, peut-être un petit peu plus exigeant, plus intérieur, aussi plus émotionnel. C'est plutôt une libido de profondeur, une libido de choix. Tu ne veux pas du sexe, encore une fois, tu veux du vrai, du bon. Tu veux aussi ressentir et prendre du plaisir. Mais si cette hormone, elle chute trop vite ou qu'elle est déséquilibrée, tu pourras vraiment le ressentir à ce moment-là. Ton humeur, elle plonge complètement. Ta fatigue, elle par contre, elle augmente. Ton envie de contact va diminuer, parfois même jusqu'au rejet. Et ce n'est ni une faute ni une défaillance, c'est un déséquilibre hormonal et surtout une invitation à revenir à toi. Donc tu vois, ta libido, c'est absolument tout sauf un bouton on-off. C'est un peu comme une rivière qui change de forme selon la météo hormonale, émotionnelle et corporelle. Parfois elle va jaillir, parfois elle glisse, parfois elle se retire. Et plus tu vas observer ces vagues sans les juger, plus tu vas pouvoir surfer dessus, avec plaisir, avec respect et avec liberté. Et je tiens aussi à ajouter que l'appétit vient en mangeant et ça marche aussi pour l'appétit sexuel. Désolée pour l'image, mais au moins elle est parlante. Bon, cela étant dit, et maintenant que tu sais que ta libido est cyclique et hormonale, on va descendre d'un cran. On va parler de ce que tu vis dans ton quotidien. Parce qu'en réalité, la libido, ce n'est pas une fonction isolée dans ton cerveau. C'est un reflet de ton état global. Et si la flamme semble vaciller, ce n'est pas parce que c'est cassé, c'est peut-être parce qu'il n'y a plus d'oxygène autour pour lui permettre de continuer à se consumer. Et je te propose de commencer par ce qui va freiner cette libido, l'alourdir et même l'éteindre. Et non, je te vois venir, c'est pas toi, ce n'est pas un problème de volonté. D'ailleurs, parler de volonté pour la libido, ça n'a absolument aucun sens. C'est un système complet. Alors commençons par le premier point, mais non des moindres, qui réduit ta libido, le stress chronique. Quand tu te sens stressé, tout le temps, ce qu'on appelle alors le stress chronique. Sachant, je tiens à préciser, que tu peux aussi ne pas te sentir stressé, mais que ton corps l'est quand même. Mais ça, c'est encore un autre sujet et on en parlera probablement un jour ici. Bref, en étant stressé, ton corps sécrète du cortisol à haute dose. Et ce cortisol, cette hormone du stress, elle vient tout simplement court-circuiter ta production de testostérone et complètement dérégler ton axe hormonal complet. Oui, juste ça. Et oui, le stress, il a vraiment un impact très profond sur ta santé globale. Résultat d'un stress chronique, une libido bien raplapla. Parce que ton corps, il est en mode survie. Et que quand tu dois survivre, parce que c'est ce que ton corps pense et ressent, il ressent un vrai danger, eh bien le plaisir, on s'en fout un peu. En mieux dit, tu ne peux pas désirer quand ton système nerveux pense que tu es en danger, même si c'est pas le cas. Deuxième point, le manque de sommeil, qui lui aussi vient dérégler tes hormones, parce que je te le donne en mille, le sommeil c'est aussi hormonal. Mal ou peu dormir, ça va augmenter ton anxiété, diminuer ta tolérance à la frustration. C'est un petit peu une pente douce vers l'irritabilité, la fatigue et le désinvestissement sensoriel. Et si tu as moins de sensorialité, si tu ressens moins, il y a moins de sexualité. Le troisième point, c'est la déconnexion au corps. Et à celle-là, c'est aussi quelque chose. Quand tu passes tes journées dans ta tête, dans ton agenda, dans ton mental, tu finis par couper le lien avec ton corps. Et sans corps, il ne peut pas y avoir de désir. Tu ne ressens plus rien, tu vis à côté de toi,
Et le désir, lui, il a besoin de présence. Il a aussi besoin de lenteur et d'ancrage. Alors plus tu es déconnecté, plus tu peux avoir l'impression de ramer. Mais sache qu'il est possible d'y revenir avec les bonnes méthodes, de la patience et surtout beaucoup de bienveillance. Ensuite, nous avons la charge mentale. Parce que faire plaisir à tout le monde, penser à tout, gérer, anticiper, être un petit peu au taquet sans arrêt, quand tu te couches, tu veux juste qu'on te laisse tranquille en fait. Pas qu'on t'embrasse dans le cou, qu'on te tripote tout partout, blablabla, enfin bon. Ta libido, elle est là quelque part, mais elle est ensevelie sous 25 couches de « il faut que » et de ta to-do list à rallonge. Pour continuer, on va avoir l'image de soi. Et quand tu ne te sens pas bien dans ton corps, quand tu critiques chaque bourrelet, chaque cicatrice, quand tu ne t'autorises pas à être belle, eh bien c'est difficile de t'autoriser à être désirante et encore plus à être désirée. Car pour être bien avec quelqu'un, pour jouir avec cette personne et prendre du plaisir, il faut déjà être bien avec toi-même. Savoir jouir de ton corps et prendre du plaisir, quelle que soit justement la forme de ce corps, sa couleur, sa longueur, son âge. Je sais que ça peut être difficile et que souvent, ça va t'ajouter du stress, de la charge mentale, une déconnexion à ton corps et tu as compris où je voulais en venir, je pense. Et enfin, il y a ça, ce moment. Tu sais, celui où tu t'es oublié, où tu fais l'amour parce qu'il faut, où tu dis oui alors que ton corps dit non. Ta libido, c'est une flamme. Et si tu souffles dessus trop souvent, elle finit par s'éteindre. Mais tu n'es pas frigide. Tu es peut-être juste épuisé, débordé, ou en attente de reconnexion. Et te forcer, ce n'est jamais, mais absolument jamais la bonne solution. Même pour éviter une frustration mal placée, même pour éviter une dispute ou des remarques désobligeantes. Cela étant dit, j'ai aussi quand même une bonne nouvelle, parce que comme je te l'ai dit, ta libido, c'est pas un interrupteur. C'est pas tout ou rien. C'est une flamme qui peut se réveiller doucement, en ajoutant des petites braises et avec de l'attention, comme pour maintenir un feu de cheminée pour continuer dans l'analogie. Alors voici ce qui va pouvoir t'aider. Le premier point, la base, c'est le retour au corps. Avant de chercher le désir, cherche la présence. Commence par bouger lentement. Danse dans ta cuisine. Prends le temps de t'étirer même quelques secondes au réveil. Masse-toi, respire profondément. Reviens dans tes sensations. Pas pour déclencher cette libido, mais tout simplement pour t'habiter, pour renouer avec ton territoire intérieur. Pour voir aussi comment tu ressens. Ce qui te donne du plaisir, comme tout simplement un rayon de soleil sur ton visage, le goût d'une fraise sur ta langue, pour voir aussi ce que tu aimes moins, pour comprendre tout simplement ce qui te donne du plaisir, tout plaisir confondu. Ça sera ensuite plus simple de pouvoir renouer avec le plaisir sexuel. Ensuite, tu peux penser à l'exploration. Ta libido, c'est une source créative. Mais encore une fois, pour l'activer, il faut l'écouter. Il faut oser te redécouvrir. Par le plaisir solo, par des caresses sans objectif, sans forcément chercher l'orgasme non plus, mais aussi par le fait de te poser la question « Qu'est-ce qui me fait du bien là, maintenant ?» Et si tu ne sais pas encore, c'est ok. Explore, sois curieuse de toi-même, de ton propre plaisir. Qui nous mène au point suivant, la lenteur. Encore une fois, pas de bouton on chez toi, il y a des sas, des espaces, des chemins à parcourir, parfois très courts, parfois beaucoup plus longs. Peut-être, et même sûrement, que tu as juste besoin de te sentir en sécurité, de ne pas être pressé, de ne pas te sentir obligé. Et pour ça, il faut ralentir, te laisser du temps, créer des ambiances douces, jouer avec tes sens, lumière, texture, odeur, musique. Là aussi, explore, essaie, amuse-toi et sois curieuse. Le point suivant, il est hyper important, c'est le fait de se sentir en sécurité. Et je ne parle pas ici juste de sécurité avec un ou une partenaire. Je te parle de ta propre sécurité intérieure. Celle qui te dit « Ok, je suis en paix ici ». Celle qui fait que tu peux aussi t'abandonner parce que tu n'as plus besoin de contrôler. Celle qui fait que ton corps il va se relâcher et il va être prêt pour le plaisir. Ta sécurité intérieure, c'est vraiment ta puissance pour profiter pleinement de ta sexualité. Et enfin, le dernier point, c'est l'hygiène de vie. Parce que oui, ton énergie et ton énergie sexuelle, ça dépend aussi de ton corps fonctionnel. On peut dire ça comme ça. Donc, soutenir ton foie, qui va gérer les œstrogènes. Éviter les carences, notamment en zinc, en magnésium, en vitamines du groupe B. Bien dormir, comme on le disait. Manger suffisamment. Bouger. Alors tout ça ne va pas remplacer l'érotisme, mais ça le rend possible. Parce qu'un corps qui est affamé, qui n'a pas ce qu'il lui faut, qui ne bouge pas, c'est un corps qui n'est pas prêt pour le plaisir parce qu'il ne fonctionne pas bien, tout simplement. Tout ne doit pas être parfait, mais des petits ajustements, ça peut vraiment changer beaucoup de choses.
Donc je peux te dire que définitivement la libido féminine, c'est pas une mécanique, c'est une écoute. C'est un tissage entre ton corps, ton cœur, ton énergie. Et si aujourd'hui elle te semble un petit peu endormie, encore une fois, c'est pas une fatalité, c'est tout simplement un appel, celui de revenir à toi. Et du coup, un petit peu comme ton cycle, tu peux voir ta libido comme un langage. Parce qu'une libido qui baisse, ce n'est pas forcément un problème. C'est souvent un message de ton corps, comme tout symptôme qui apparaît. Mais est-ce que tu dis que tu as un problème et que c'est de ta faute quand ton nez se met à couler après avoir attrapé un rhume? Je pense pas. Et finalement, ce message donné par ta baisse de libido, c'est peut-être « Je suis fatiguée de n'être convoquée que pour donner. Je ne veux pas juste faire plaisir, je veux être désirée moi aussi. Je veux du temps, de la présence, pas des performances. Je ne veux pas être un devoir conjugal, je veux être une source de plaisir. Je veux qu'on me demande comment je vais, pas comment je jouis. » Ta libido, vraiment, c'est pas ce mode on-off. Elle est vivante, elle est intelligente, elle est sensible à ton quotidien, à ton état émotionnel, à ton histoire et à ton rapport au plaisir. Et parfois, ce qu'on peut prendre pour de la paresse sexuelle, c'est en fait une tentative de ton corps pour te ramener à toi. Parce que désirer, c'est s'ouvrir. Et s'ouvrir, comme je te le disais un peu plus tôt, ça demande de se sentir en sécurité dans son corps, dans sa tête et dans sa vie. Tu peux voir ta libido de différentes manières, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un thermomètre intérieur. Quand tu as trop donné, elle baisse. Quand tu n'as plus de place pour toi, elle se rétracte. Quand tu es surchargé de tâches, d'émotions, de pensées, elle disparaît pour préserver ton énergie. Mais elle peut aussi être une boussole. Quand tu recommences à te sentir belle, libre, puissante, elle revient. Quand tu danses, quand tu vibres, que tu t'aimes, que tu joues, elle vibre aussi. Quand tu t'arrêtes de vouloir bien faire, elle se détend. Et quand tu t'accordes du temps rien que pour toi, elle respire. Alors vraiment, cesse de te dire que ta libido est cassée, que tu es cassé. Elle est peut-être juste en train de te chuchoter des choses. Et ce n'est pas ton désir qu'il faut forcer. C'est ton lien à toi-même qu'il faut venir nourrir. Alors au lieu de lui en vouloir à cette libido qui peut être un petit peu instable, écoute tout ça. Au lieu de forcer, apprivoise. Car plus tu écouteras, et plus ça reviendra. Et ici, j'avais aussi envie de t'apprendre ce que j'ai appris sur ma propre libido. J'ai donc envie de te partager à titre personnel ce que la maternité, les cycles, les périodes de stress ou d'alignement m'ont appris. Pas pour te donner une vérité, mais pour te montrer que tout est vivant, évolutif et complètement adaptable. Parce que pour être honnête avec toi, ça a été longtemps compliqué pour moi, car mon rapport à mon corps et à la notion de plaisir l'a complètement été aussi. Je me suis longtemps trouvée moche, trop grosse, trop grasse, un cou trop court, des hanches trop rondes, des mollets trop musclés, une mâchoire un peu trop carrée. Et puis dans ma tête aussi, c'était un petit peu le bordel. Je me trouvais pas assez féminine. On y reviendra dans un épisode à part parce que ce sujet mérite complètement le sien. Mais pour moi, la féminité avait un cadre qui était figé et en plus qui ne me collait absolument pas. Du coup, pendant longtemps, je me suis habillée de manière à coller à cette image, quitte à être inconfortable et donc pas du tout reliée à moi, à ma vraie féminité et à ma sensualité. Et puis il y a eu l'agression sexuelle et je me suis retrouvée complètement enfermée dans ma propre tête. Et ça n'a encore arrangé en rien mon rapport à la sexualité. Même si j'avais bien mis ça sous le tapis. Tu sais, ça faisait une bosse énorme, mais c'était en dessous, donc on voit pas. Puis je me suis reconnectée peu à peu à l'espace de mon cœur et je n'étais plus que coupée sous la poitrine. Et enfin, le lien commence vraiment à revenir, mais c'est un chemin qui demande beaucoup de patience et de bienveillance. Si ça t'intéresse, je pourrais te partager ça dans un épisode à part entière. Et puis, il y a aussi eu les grossesses qui chamboulent pas mal de choses et ont modifié mes sensations. Plus l'hyper-MS gravidique qui m'a totalement fait douter de la capacité de mon corps à tenir le coup, mais c'était aussi bien plus que ça. Car avoir reconnecté un minimum à mon corps entre mes 2 enfants, ça a fait une grosse différence dans les symptômes de ma seconde grossesse qui ont été bien moins pénibles. Si ça t'intéresse, je pourrais aussi en parler, même si j'ai déjà prévu de toute façon de parler de l'hyper-MS gravidique. Ce qui a aussi joué pour ma libido, c'est la prise de la pilule contraceptive. Honnêtement, niveau libido, j'avais pas l'impression de ressentir grand-chose. Bon, c'est vrai qu'avec la déconnexion au corps puis l'agression, je t'avoue que je n'avais pas vraiment déjà beaucoup de sensations. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsque je me suis reconnectée à mon cycle menstruel naturel, même après mes grossesses, même après l'agression, ça a déjà changé beaucoup de choses. Car j'ai compris comment mon corps fonctionnait et je me suis tellement moins jugée. Si tu savais comme j'ai pu être dure et méchante avec moi-même, si tu vois un petit peu la petite peste dans les films pour ados, dis-toi que j'étais encore pire. J'ai donc beaucoup travaillé à cette reconnexion, au retour à mon corps, et ça a commencé avec mon cycle menstruel.
parce que comprendre que c'est ma nature, que mes hormones, elles sont là pour une bonne raison et que je pouvais réapprendre à écouter, comment je pourrais te décrire cette transformation? Ça a été un vrai changement, mais ça n'a pas été dans la violence, ça a été progressif. Et grâce à cette douceur, à ces changements subtils, j'ai pu entamer un vrai travail sur ma féminité et sur ma sensualité. J'ai d'ailleurs suivi le programme sensuel de Chloé Bloom que je te recommande vivement. Ça a été une étape supplémentaire qui m'a reliée encore davantage à ce que j'avais déjà commencé à entreprendre. Et tout ça, ça a aussi transformé ma libido. J'ai compris que j'en avais toujours eu, mais que je l'avais étouffée, et même sacrément bien étouffée en vrai. Je l'ai masquée, je ne lui ai pas laissé la parole par peur. Pas une peur de l'extérieur, ni de mon conjoint qui est très à l'écoute, qui ne force jamais, qui est toujours délicat et soucieux de moi et de mon plaisir. Mais par peur de laisser s'exprimer cette part de moi. Peur de laisser percevoir une autre partie, peut-être un petit peu plus sauvage, plus exigeante et aussi plus puissante, soyons honnêtes. Cette difficulté, elle se lève progressivement et nous arrivons à une situation où mon chéri, il est en capacité de ressentir ma libido et devine quand il va passer à la casserole. Ce que je veux te dire ici, c'est qu'il est vraiment possible de renouer avec sa libido, même quand tu pars de loin et même quand tu pars de vraiment très loin. C'est un chemin qui va te demander de vraiment te reconnecter à toi, de faire face à des choses qui sont parfois très difficiles, mais ça va pouvoir t'ouvrir de nouveaux horizons et surtout de nouvelles facettes de toi. Et ça vaut vraiment le coup, je te le garantis, parce que ça va te permettre de prendre du plaisir différemment et de jouir beaucoup plus fort. Avant de se quitter, j'ai envie de te proposer un petit exercice cette semaine pour travailler sur cette notion de plaisir et de voir le plaisir non pas comme une destination, mais comme le chemin, comme un fil que tu peux tirer à toi tout doucement, un fil de soie qui te ramène à toi. Je te propose donc un jeu simple, un pacte tout doux avec toi-même. Pendant cette semaine, choisis chaque jour 3 petites actions qui te procurent une sensation agréable, même subtile, même un tout petit rien. Et justement, tu n'as absolument rien à prouver, juste à ressentir. Pour te donner quelques idées, ça peut être prendre une douche chaude et la vivre vraiment. La senteur du savon, la chaleur de l'eau sur ta nuque, l'eau qui coule sur ta peau. Pas de mode automatique ici, je me lave et c'est good, j'enchaîne, mais en mode présence, connecté à tes sensations corporelles. Tu peux aussi sentir une fleur, une huile essentielle, un parfum que tu aimes et rester là quelques instants rien que pour ça. Et sentir les différents parfums qui composent cette odeur, ceux de tête, de cœur, de fond. Tu peux aussi déguster une petite douceur, même minuscule, comme je te le disais, une fraise, un carré de chocolat noir, une bouchée que tu adores, mais vraiment la goûter. Une autre petite idée, c'est d'écouter une musique qui te fait vibrer, peut-être celle qui te donne envie de bouger ou une qui t'apaise profondément. Tu peux aussi porter un vêtement que tu aimes toucher, un tissu doux, un foulard en soie fluide, des chaussettes en pilou-pilou. Tu peux aussi boire une tisane ou une boisson chaude en respirant les arômes, en les goûtant, en posant les mains sur la tasse comme un petit réconfort. Le soir, si tu veux ancrer encore un petit peu plus tout ça, note tes impressions dans un carnet. Qu'est-ce que j'ai aimé aujourd'hui? Où ai-je ressenti le plaisir? Quel geste m'a reconnecté à moi? Tu verras petit à petit, c'est comme si ton corps se souvenait, comme si ta sensualité se dégelait, comme si ton plaisir, loin d'être complètement inaccessible, en fait il revient en douceur, frapper à ta porte. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas convoquer la libido par la force, mais on peut l'inviter avec délicatesse, ça fonctionne beaucoup mieux. Et la plupart du temps, elle finit par revenir. Pour conclure, je te dirais que tu n'as pas moins de libido qu'un homme. Tu as une libido vivante, sensible, cyclique. Elle est connectée à ton système nerveux, à ton cœur, à ta biologie. Et elle a besoin d'espace, de temps et de douceur. Merci de m'avoir écouté et d'avoir passé ce moment en ma compagnie pour parler de ce sujet qui me tient à cœur. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi à Souveraine, partage-le à ta copine qui en a besoin, laisse une note ou un commentaire. Tu peux aussi venir me dire sur mon compte Instagram Entre deux cycles ce que ça a réveillé en toi. Et si tu veux explorer ton lien au corps, au désir, au rythme hormonal, mon programme Cycle en harmonie est justement là pour ça. Souviens-toi, tu n'es pas en panne, tu es juste en attente d'un retour à toi. À très vite et surtout, reste souveraine.